Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire consacré à un sujet fondamental dans la gestion de votre épargne, la diversification dans vos contrats d'assurance vie et de retraite. Merci pour votre fidélité, pour votre présence régulière à nos précédents webinaires et pour l'intérêt que vous portez à ces rendez-vous pédagogiques. Nous évoluons dans un environnement économique marqué par l'inflation, la volatilité des marchés, des tensions géopolitiques persistantes et une incertitude générale. Dans ce contexte, il est normal de s'interroger comment optimiser son épargne longue. Quelle place donner à la sécurité? Comment rechercher de la performance sans prise de risque excessive? Aujourd'hui, notre objectif est simple, vous expliquer clairement les fondements de la diversification, vous présenter les moteurs de performance disponibles dans vos contrats Carac, vous faire découvrir également nos nouveautés, notamment notre nouvelle offre de produits structurés, et montrer comment nos conseillers peuvent vous accompagner dans la durée. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Myriam Souveton, directrice marketing, digital et innovation, de Michel Agou, directeur de l'ingénierie financière, et de Patricia Vert, responsable régionale. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patricia, bonjour Myriam, et bien sûr, bonjour à toutes et à tous. Avant de passer la parole à Myriam, j'aimerais évoquer avec vous la signification du mot « diversifier ». Ce terme est souvent utilisé, mais selon les épargnants, il ne renvoie pas à la même réalité. Pour certains, il s'agit simplement de répartir entre fonds en euros et unités de compte. Pour d'autres, c'est un moyen de réduire les risques. D'autres encore, y voient d'abord une façon d'aller chercher plus de performance. Patricia, Michel, nous vous retrouvons tout à l'heure. Je vais rester avec Myriam pour obtenir des explications sur la diversification. Eh bien, à tout à l'heure, Cécile. À tout à l'heure. Afin de mieux comprendre votre perception, je vous propose ce premier sondage. Lorsque vous pensez à la diversification, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Répartir simplement entre fonds en euros et unités de compte? Multiplier les supports pour limiter les risques? Aller chercher plus de performance? Ou vous ne savez pas vraiment ce que cela implique? Merci pour vos réponses, elles illustrent bien la diversité des perceptions. La diversification peut être perçue comme un outil de prudence ou comme un levier de performance. Et face à ces perceptions très différentes, une question se pose naturellement. Finalement, Myriam, que faut-il entendre par diversification et quels en sont les mécanismes essentiels? Merci Cécile. Alors pour commencer, ce que j'aimerais bien inviter nos auditeurs à se poser une petite question. Imaginez que demain, je vous propose deux placements. Donc un placement totalement sécurisé et un autre placement potentiellement plus performant, mais qui comporte une part de risque. Lequel choisiriez-vous ? Alors, si je vous pose cette question, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, c'est un sujet que nous abordons de manière très récurrente avec nos adhérents lors d'un premier entretien. Et en fait, la plupart de nos adhérents nous disent moi, en fait, j'ai pas tellement envie de prendre de risques avec mon épargne. Ce qui est plutôt normal puisque, en fait, personne n'a forcément envie de voir son épargne diminuer. Mais ce qui est très intéressant, c'est que au fil de l'entretien, quelques minutes plus tard, ce même adhérent va nous dire en fait, moi, quand même, j'aimerais bien que mon épargne me rapporte un petit peu plus performante. Et c'est là qu'on touche du doigt, en fait, une réalité assez fréquente dans notre métier, c'est que beaucoup d'épargnants pensent qu'il faut choisir entre performance et sécurité. Et en fait, en gestion de patrimoine, la réalité, elle est un petit peu différente. Il ne s'agit pas vraiment de choisir, en fait, il s'agit de diversifier. Et ce concept, il est vraiment fondamental dès lors que vous voulez vous construire une épargne dans la durée. Justement, c'est-à-dire concrètement, comment ça se matérialise? Alors, en fait, l'idée, elle est très très simple. Il s'agit de ne pas mettre tout son capital au même endroit. Il faut répartir en fait son épargne sur différentes typologies de placements. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Tout simplement parce que chaque type de placement va avoir ses propres forces et va avoir aussi ses propres limites. Si vous prenez un placement sécurisé, ce placement il va vous apporter beaucoup de stabilité. Mais par contre, le rendement risque d'être un petit peu limité dans certains contextes. Au contraire, des placements beaucoup plus performants vont impliquer en fait une prise de risque parfois importante et aussi beaucoup de fluctuations. Donc en fait, là, la clé, ça va être de trouver votre propre équilibre entre performance et sécurité.
Et en fait, quelque part, si on va faire une petite analogie avec le sport, c'est un petit peu comme si vous cherchiez à constituer une équipe. Vous construisez pas une équipe en fait avec que des attaquants ou avec que des défenseurs. Vous allez essayer de composer une équipe avec des joueurs qui vont avoir un rôle bien défini et des rôles complémentaires. Comment la Caraque fait-elle, Myriam, pour accompagner les adhérents dans la diversification de leur épargne? Alors, pour mettre en œuvre cette diversification, à la Caraque, on va s'appuyer en fait sur trois grands piliers. Donc, le premier pilier, ça va être le fonds en euros. Donc, vraiment, le fonds en euros, c'est la base sécuritaire de l'épargne. Le capital y est garanti. Les intérêts qui sont définitivement acquis sont sécurisés. Donc, vraiment, ce sont les fondations pour construire un patrimoine. Et alors, en plus, à la Caraque, on a la chance de proposer un fonds en euros qui vraiment va se distinguer par ses performances robustes et puis aussi régulières dans la durée, ce qui en fait vraiment une solution très pertinente en fait pour toute la partie de l'épargne que vous voulez sécuriser. Ensuite, le deuxième pilier, lui, il va consister à aller chercher d'autres moteurs de performance et aller aussi, comment dirais-je, diversifier l'épargne. Alors, pour aller chercher ces moteurs de performance, déjà, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc, on fait ça parce que dans certains cycles économiques et dans certains contextes, vous ne pourrez pas générer de performance simplement en vous appuyant sur des placements sécuritaires. Ça ne va pas suffire. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, entrent en jeu les unités de compte. Par exemple, sur une assurance vie ou sur un périn, les unités de compte, ce sont des supports d'investissement qui vont vous ouvrir un large choix en matière d'investissement et qui vont vous permettre aussi d'accéder aux différents cycles économiques des marchés. Alors vous allez pouvoir par exemple investir en immobilier physique à travers des SCI, des sociétés civiles immobilières. Vous allez par exemple aussi pouvoir investir dans l'économie réelle à travers des fonds de private equity. Ce sont en fait des fonds qui financent en fait des entreprises non cotées. Et bien entendu, vous allez pouvoir investir sur les marchés financiers via les fonds actions, les fonds obligataires, les ETF. Donc là, encore une fois, la clé et le sujet, ça va être de multiplier, je dirais, les sources de performance, les moteurs de performance, et de bien répartir les risques. Et enfin, pour terminer donc le troisième pilier, pour ce pilier-là, il va s'agir en fait d'aller chercher les opportunités lorsqu'elles se présentent sur les marchés financiers. Alors pourquoi? Parce que les marchés financiers, de manière ponctuelle, ouvrent des fenêtres d'opportunités. Et dans ces cas-là, nous sommes amenés à proposer des produits sur des fenêtres de commercialisation en fait bien définies dans le temps et qui sont construits justement pour aller capter ces opportunités de rendement. Donc c'est le cas par exemple des produits structurés qui dans certaines circonstances vont vraiment offrir des leviers de rendement très intéressants. Et puis bien entendu, donc toute cette diversification, pour qu'elle soit efficace, eh bien la sélection des supports va être essentielle, vous vous en doutez. Et c'est pour ça que nous, à la Caraque, on s'appuie vraiment sur des critères très rigoureux pour cela. Par exemple, la performance des différents supports et la qualité aussi de cette performance, l'équilibre aussi des frais, de sorte que les frais soient maîtrisés, et puis aussi des critères de durabilité. Alors sur ce dernier critère, justement, on propose une gamme de fonds durables de manière à ce que ceux qui le souhaitent puissent investir en cohérence en fait avec leurs convictions en matière d'environnement, de responsabilité sociale ou de gouvernance. Peux-tu nous dire en quelques mots en quoi consiste la diversification? Alors, si je devais synthétiser la diversification en une seule phrase, je dirais que la diversification, c'est ne pas dépendre d'un seul moteur pour faire avancer son épargne. Merci beaucoup Myriam pour ces éclairages structurants. Nous avons vu ce qu'est la diversification, pourquoi elle est indispensable et comment elle peut se décliner dans un contrat. Avant de passer au moteur de performance avec Michel, il est important de replacer ces éléments dans votre réalité. Comment percevez-vous le risque aujourd'hui? Quel est votre rapport au risque lorsque vous investissez? Je privilégie avant tout la sécurité. Vous acceptez un peu de risque pour chercher plus de performance.
ou vous êtes à l'aise avec le risque si le potentiel est élevé. Ou alors, vous ne savez pas et vous avez besoin d'être accompagné. Merci pour vos réponses. Elles montrent une grande diversité de profils, du plus prudent au plus dynamique. Et justement, face à des profils aussi variés, une question se pose. Comment construit-on concrètement une allocation qui tienne compte à la fois des objectifs, du niveau de risque acceptable et des moteurs de performance? Pour répondre à cette question, je vais maintenant me tourner vers Michel, qui va nous expliquer comment cela fonctionne au sein de la Carac. Très bien, Cécile. Tu m'as posé une question. Eh bien, je vais te dire, pour construire une allocation d'actifs efficace, je vais t'en poser 3. Tout d'abord, il faut que tu décides quel est ton projet. Par exemple, j'épargne pour m'acheter un appartement. J'épargne pour financer les études de mes enfants. J'épargne pour ma retraite. Voire j'épargne pour ma dépendance. Deuxième question importante, et il en découle de la première, quel est mon horizon? Est-ce que mon horizon est court terme, parce que j'ai besoin de mon argent dans 3 ans? Est-ce qu'il est plutôt moyen terme jusqu'à 7 ans? Est-ce qu'il est long terme? Allez, 15 ans. Est-ce qu'il est très long terme? J'ai 20 ans, ma retraite, c'est dans 45 ans, au moins. Et à partir de là, j'ai cette troisième question. Et quel est mon objectif de performance? Est-ce que je veux, par exemple, doubler mon capital? Mais évidemment, tu le sais, en finance, on a l'adage très connu qui est « il n'y a pas de free lunch », il n'y a pas de repas gratuit. Pour avoir un objectif de performance ambitieux, il faut accepter de supporter un risque de perte en capital pendant l'horizon de placement. Accepter un risque ne veut pas dire le concrétiser. Mais il faut supporter cette fameuse volatilité, on la connaît tout le temps et en particulier depuis quelques semaines. Prenons un exemple concret justement pour construire cette allocation d'actifs. J'ai 20 ans et je veux m'acheter un appart dans 15 ans. Pour ça, il faut que je double le capital que je vais apporter. Voilà. Et pour le doubler, eh bien, il y a une règle qui est très connue. Est-ce que tu connais, Cécile, la règle des 72? Je sens que tu vas me l'expliquer. Bien sûr que je vais t'expliquer. Alors, je ne vais pas te faire une démonstration mathématique en t'expliquant ce que veut dire le logarithme népérien. En revanche, si j'ai un horizon de 15 ans, eh bien, je fais une division extrêmement simple. Je prends 72, je divise par 15 et j'obtiens 5. Et c'est quoi ce 5? Eh bien, c'est le rendement cumulé qu'il me faut sur 15 ans pour doubler mon capital. D'accord. À partir de là, comme je sais comment je peux, avec quel montant de rendement je peux doubler mon capital, comment je construis mon allocation? Alors tu vas me dire, je vais être sécuritaire, je vais prendre que de l'euro. Évidemment, à la Carac, ça peut aider parce qu'on a des taux euros magnifiques, mais c'est largement insuffisant. En moyenne, sur 15 ans, un taux euro du marché va te procurer entre 2,5 et 3%. Ça ne fait pas 5. Ça veut dire qu'il faut diversifier sur des classes d'actifs au travers des unités de compte qui vont venir compléter, contribuer à construire ce 5% cumulé sur 15 ans. D'accord. Et comment j'obtiens ce complément de performance? Je vais par exemple sur des UC-actions. Et ces UC-actions, je les mets sur plusieurs zones. Parce que si je n'achète que des actions de la zone euro et qu'on traverse une période économique difficile pour la zone euro, mais magnifique pour les émergents ou pour les États-Unis, je vais louper de la croissance et de la performance sur ces zones. Donc je diversifie géographiquement, je diversifie thématiquement. Parce que si je prends que des fonds actions, des UC-actions sur le luxe et que ça tourne vinaigre en Asie, ça va mal performer. Donc déjà, ce pavé, et grosso modo, sur un horizon moyen-long terme, les actions rapportent autour de 6%. Certaines années, ça va être le double, d'autres années, ça va être un peu moins. Et il faut supporter cette volatilité. Est-ce que c'est suffisant? Non, il faut d'autres classes d'actifs en complément des actions. Il faut diversifier, par exemple, sur du private equity, ce terme anglais qui veut dire le capital d'entreprise non coté. Ça tombe bien à Carac, on a une magnifique unité de compte qui s'appelle Carac Tikeo Défense et Sécurité, qui est un actif risqué, mais plutôt performant, même assez performant, puisque sur un horizon long, on va dire de 8 ans, ça rapporte plus de 8% annualisé. Il faut attendre les 8 ans, bien sûr. Je vais également je vais doser, je vais saupoudrer avec un peu d'immobilier. Parce que l'immobilier, sur l'horizon long, va générer une belle performance qui va aller contribuer à ce fameux 5% dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et chez nous, nous avons une magnifique unité de compte également, gérée par notre filiale Atrim, qui s'appelle Carac Génération Immo ISR, qui investit dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans l'hospitality, et qui génère
peu ou prou autour de 6% annualisés sur l'horizon de placement. Je combine tout ça, un peu d'euros, beaucoup d'unités de compte parce que mon horizon est long, et j'achète mon appart dans 15 ans. Merci Michel pour cette démonstration très claire. Nous avons vu les briques structurelles d'une allocation, mais il existe un troisième moteur, les opportunités de marché, notamment les produits structurés. Je crois que nous avons une actualité hyper intéressante en ce moment. Tu as complètement raison, Cécile. Nous avons effectivement 2 offres en unité de compte, qu'on appelle des offres temporaires, parce qu'on va les commercialiser sur une période très précise, du 31 mars 2026 au 31 juillet 2026. Parmi ces 2 offres en unité de compte, qui appartiennent à la famille des produits structurés, c'est-à-dire des solutions financières pour lesquelles on connaît la formule avant le démarrage, eh bien, on a une version qui est pour les profils prudents, qui dure 7 ans et qui est garantie en capital à l'échéance et qui peut permettre d'obtenir 2 fois 7,65% brut, c'est-à-dire 2 coupons, fonction de l'évolution d'un indice sous-jacent qui s'appelle l'Eurostoxx Banks. L'avantage de ce produit, c'est que même si l'indice baisse, même si elle baisse tout le temps pendant les 7 ans, à l'échéance, on ne perd pas d'argent parce qu'il y a une garantie de capital. Et puis on en a un autre qui est plus risqué. Tu connais l'échelle du SRI, le fameux niveau de risque de 1 à 7. Contrairement au premier qui était au niveau 2, celui-là est au niveau 5. Pourquoi est-ce qu'il est plus risqué? Déjà parce qu'il ne garantit pas totalement le capital à l'échéance des 7 ans, parce qu'on peut perdre de l'argent à l'échéance si l'indice qu'on va suivre est en baisse de plus de 50%, mais en contrepartie, il permet de délivrer potentiellement un coupon de 11%, et il suffit pour cela que l'indice soit meilleur que son point de départ, qui sera le 31 juillet. D'accord. Merci Michel, c'est très clair. C'était un plaisir. Après avoir découvert l'ensemble des moteurs de performance, une question essentielle se pose. Comment nos adhérents prennent-ils leurs décisions d'investissement? Je vous propose un troisième sondage. Comment décidez-vous concrètement de vos investissements? Vous décidez seul après vous être renseigné, vous demandez l'avis d'un proche, vous échangez régulièrement avec votre conseiller ou vous aimez être davantage accompagné et donc vous souhaitez l'accompagnement d'un conseiller. Merci pour vos réponses. Elles montrent clairement que même lorsqu'on est autonome, l'accompagnement reste un élément clé pour être serein. Et c'est précisément le rôle du conseiller. C'est pourquoi j'accueille maintenant Patricia. Patricia, merci de nous rejoindre. Vous êtes en contact quotidien avec nos adhérents et nos conseillers. Après tout ce que vient de présenter Michel, une question se pose naturellement. Comment nos adhérents peuvent-ils s'y retrouver et faire les bons choix pour investir leur épargne de manière diversifiée? Merci Cécile. En effet, l'assurance vie n'est pas simplement un produit, c'est un véritable outil patrimonial au service des projets de vie. Nos conseillers vont accompagner les adhérents pour définir ensemble tout d'abord leurs objectifs. Ça peut être un objectif de transmission, un objectif de préparation de retraite, un objectif d'achat de résidence secondaire par exemple. On va ensuite définir par rapport à cet objectif l'horizon de placement que nous avons. Et troisième point que nous calibrons ensemble, c'est également notre tolérance au risque. On n'a pas tous la même tolérance au risque et dès l'instant où on a compris ce couple rendement-risque, on peut évidemment le calibrer sur une fenêtre de tir bien spécifique. Je dirais qu'au niveau des bonnes pratiques, il y en a certaines à éviter. D'abord, typiquement, ne pas rester 100% fonds euros. À part des cas très particuliers qui le demanderaient, la diversification sert à ça, à aller chercher des opportunités de marché sur un panel complet d'actifs financiers qui inclut le fonds euro, mais pas que. Michel en a parlé précédemment. On a des opportunités parfois offertes par la Carac, comme en ce moment, de fonds à formule, par exemple. On peut également y adjoindre des actifs financiers de type immobilier. On peut aller chercher de l'obligataire. On peut aller récupérer du monétaire, etc., etc. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est l'effet panique. La diversification ne se comporte pas comme du fonds euro. Les actifs financiers autres ont des variations à la hausse comme à la baisse. Plus la variation est forte et plus mon potentiel de rendement est évidemment intéressant. Donc, le premier réflexe surtout à ne pas avoir, c'est être en situation un petit peu de panique dès l'instant où on constate une moins-value. Il y en a, ça fait partie de la vie de ces actifs, mais c'est la condition sine qua non pour aller chercher un potentiel de rendement. Donc, surtout ne pas vendre quand c'est en baisse, plutôt préférer un dos rond ou encore mieux acheter, puisqu'on achète à pas cher.
Le deuxième écueil à éviter, qu'on voit aussi souvent, c'est l'inaction. C'est-à-dire que finalement, dans notre vie, les projets changent constamment et on vit également dans un monde, on le voit en particulier en ce moment, qui ne cesse de changer aussi. Donc dans cet environnement, ce qui était vrai et cohérent il y a quelques années ne l'est plus aujourd'hui. Donc il est impératif d'éviter l'inaction dès l'instant où on diversifie et de s'en référer justement à un bilan avec un conseiller dont c'est le métier qui vous aiguillera pour savoir comment arbitrer ce placement. Donc notre rôle, et c'est finalement d'aider à garder une vision long terme, surtout, à comprendre ses investissements et à disposer d'un suivi régulier. Merci beaucoup Patricia. Ce qui vient d'être rappelé met en lumière un point essentiel. Un bon accompagnement ne repose pas seulement sur la qualité des conseils, mais aussi sur la capacité à suivre son épargne dans le temps, de manière simple, claire et régulière. Et c'est précisément pour améliorer cette visibilité que nous avons entièrement repensé la consultation de contrats multi-supports sur votre espace adhérent. Nous avons souhaité en faire un outil plus riche en informations utiles pour vos prises de décision. Vous y retrouverez une ergonomie entièrement revue, pensée pour faciliter la navigation et surtout un affichage beaucoup plus détaillé de votre allocation et des performances financières de votre assurance vie et de votre PER. Pour conclure, j'ai le plaisir de retrouver Michel et Myriam. Est-ce que vous pouvez nous livrer les messages clés pour nos participants en conclusion de ce webinaire? Eh bien Cécile, je dirais d'abord que la diversification est aujourd'hui un levier incontournable pour donner à votre épargne toutes les chances d'évoluer positivement dans la durée. Elle permet d'allier stabilité, potentiel de rendement et cohérence avec vos projets. Michel, quels sont tes mots de conclusion? Eh bien écoute Cécile, elle sera très courte ma conclusion, en 4 mots. Pour performer sereinement, diversifier. Patricia, quelques mots de conclusion? Eh bien, retenez que vous n'êtes pas seul. Nos conseillers sont là pour vous accompagner, vous aider à faire les bons choix et mettre en place une allocation qui vous ressemble vraiment. Merci à toutes et tous pour ces mots de conclusion. Les produits structurés que nous avons présentés aujourd'hui sont ouverts sur une période limitée. Si vous souhaitez en savoir plus, n'attendez pas pour contacter votre conseiller Carac. Il saura vous aider à déterminer s'ils répondent à vos objectifs. Merci à toutes et à tous pour votre participation, votre écoute et votre confiance. À bientôt. À bientôt Cécile. À bientôt, merci.